Bonjour Vincent Herouette. Bonjour Dimitri Pavlenko. Arrêtez de dire ça. C'est normal que je dise votre nom. Charles III et la reine Camilla sont aux États-Unis. Vincent, ils sont arrivés hier soir, aussitôt reçus à la Maison-Blanche. Alors les Britanniques comptent sur le souverain pour réparer une relation en charpie. Alors les gouvernements passent, le roi demeure, la relation spéciale aussi. C'est le message qui sera répété ce soir au Congrès et mis en scène pendant 3 jours. Malgré la surexcitation des services de sécurité après la tentative d'attentat, Buckingham a refusé le report du voyage. Le roi se veut à la hauteur de Donald Trump, resté impavide sous la menace. Les Américains aiment tellement la monarchie britannique qu'on se demande pourquoi Charles III n'est pas roi des Amériques. À la mort de sa mère, la reine Elisabeth, les États-Unis ont pris le deuil. Diana reste une icône. Harry et Meghan ont même trouvé asile en Californie et leur rapiamousse d'enfants gâtés n'ont pas réussi à ternir l'image de la couronne. Cette relation spéciale perdure depuis 250 ans, sauf qu'aujourd'hui, elle est en charpie. Je précise, rapiamousse, ça veut dire avare et pingre. Je suis allé vérifier, je connaissais pas le mot. Il y a des petits propos mesquins et de mauvaise humeur. C'est ça, rapiamousse. C'est ça, d'accord. Bon, les sujets de querelle, en tout cas, se sont multipliés depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir avec les Britanniques, Vincent. Hier soir, le président était visiblement ravi d'offrir le thé à ses hôtes. Il a démultiplié les déclarations pour dire que Charles était un type formidable, un mec courageux, un grand homme, quoi. En septembre dernier, reçu à Windsor, promené à Londres, il était aux anges, on dirait qu'il n'est pas descendu du carrosse. Mais c'est le même Trump qui vomit le Premier ministre Starmer, coupable d'avoir refusé le survol du territoire aux avions américains transportant des missiles destinés à Israël. Starmer a beau avoir autant de charisme qu'un fish and chip, eh bien les insultes répétées de Donald Trump ont fini par vexer les Britanniques. Passe encore qu'il veuille annexer le Canada, dont le roi reste souverain en titre, ou qu'il tape comme un sourd sur l'Alliance Atlantique et méprise la coalition des volontaires en Ukraine. On supporte moins qu'il se moque de la Royal Navy, comparé à un jouet. Et pas du tout, mais vraiment pas du tout, qu'il ait minimisé les sacrifices consentis par l'armée britannique en Afghanistan. Près de 500 soldats y ont laissé la vie, 3 fois plus en sont revenus grièvement blessés. Et l'image de Donald Trump est désastreuse au Royaume-Uni. Plus de 4 Britanniques sur 5 le rejettent. Du coup, le roi marche sur des œufs. Ses prises de parole aux côtés du président sont limitées au maximum. Seuls les photographes, par exemple, pourront pénétrer dans le bureau ovale et surtout pas les télés. On se méfie, le Donald est imprévisible. Mais la visite dure 4 jours, c'est interminable, surtout qu'il y a de vraies questions gênantes. Ah oui, et la première, c'est l'affaire Epstein. Et le rôle d'Andrew, le frère cadet de Sa Majesté, le prince qui a réduit au feu du scandale et qui n'est plus que monsieur Andrew Windsor Mountbatten, que la police est venue arrêter à domicile et qui attend d'être jugé. Les familles des Américaines violées par Jeffrey Epstein ont réclamé d'être reçues. Le souverain a dit non, il refuse d'interférer sur le travail de la justice. L'autre sujet brûlant, ce sont les Falklands. La guerre remonte à 1982. Depuis, l'archipel est retombé dans l'oubli. Les Britanniques n'y ont pas investi un penny. Mais malgré les rétorsions infligées aux alliés récalcitrants, parmi les rétorsions, le département d'État a imaginé de reconnaître les droits de l'Argentine sur les Malouines. Après tout, Javier Milei est un allié fidèle et lui au moins il est enthousiaste. En 1776, la déclaration d'indépendance américaine ne fut pas une révolution contre le souverain britannique. 250 ans plus tard, bouter les Anglais hors des Amériques serait un crime de lèse-majesté et Charles a 3 jours devant lui pour empêcher ça. Interminable, disiez-vous. 4 jours de... Ce papier ? Non. Il était plus bref. Merci. C'était un peu long, c'est vrai que c'était un peu long. Signature Europe 1.